Boker Tov, dans la paracha, Be'alotra, la Torah nous raconte comment la menorah elle a été faite. Veze maase menorah, miksha zahav, ad pirha mikshaim. La menorah, avec toutes ses fleurs, n'était pas composée de pièces avec une autre pièce. Tout un morceau. C'était un des travaux les plus compliqués du Mishkan. Il n'y avait pas d'assemblage. Tout était un morceau et Moshe prenait pour raffiner. Essayez d'imaginer comment on fait une fleur qui entoure une boule et ensuite une fleur d'en bas, et tout ça, c'est un seul morceau. Le pied, tout est un seul morceau. C'est pas qu'ils avaient fait des pieds, ils avaient soudé, tout était un morceau. Et de là vient le travail tellement compliqué de la menorah, au point que Akadosh Baruch Hu a dû intervenir à un moment et aider Betzalel à faire la menorah. La question qui se pose, pourquoi la menorah? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a demandé qu'elle soit faite par un seul morceau? Pourquoi, par exemple, le- le- l'encensoir, Misbah HaKetoret, n'était pas un. Misbah, le Kior, on a soudé, on a travaillé. Il n'y avait rien dans le Mishkan qui était fait par Mikshar, même les chérubins, même l'arche. C'était des morceaux d'or composés qu'on a soudés, qu'on a collés un avec l'autre. Pourquoi la menorah, elle a besoin d'être une seule unité, pas soudée, pas collée, pas assemblée? Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Si on regarde dans la menorah, elle a 7 branches, 7 bougies. Le chiffre 7, c'est quoi le chiffre 7? Dans les sphères, nous avons 10 sphères. Les 3 premières, Keter, Chochma, Bina, elles sont intouchables. Elles n'influencent pas trop l'homme. Notre travail à nous, dans notre monde à nous, c'est depuis le Chesed jusqu'à la Malchut. Chesed, Gevura, Tiferet, Netzachod, Yesod, Malchut. Tout notre tikkun, le tikkun de toutes les générations, c'est dans ces 7-là. On ne touche pas le Keter, la Chochma, la Bina. Quand on a des choses qui se passent dans la vie, on a par exemple Chesed et Gevura. On a un Kadosh Baruch Hu qui se comporte d'une manière miséricordieuse, miséricorde. Et on a Gvura, la rigueur. Souvent, on essaie d'imaginer que la rigueur, c'est pas Hachem. C'est pas normal que Hachem sera rigoureux avec nous. On n'accepte pas d'Hachem la rigueur. On a dans les autres sphères des différences énormes entre une sphère et une autre. L'idée de la menorah, c'est quoi? C'est la lumière. C'est éclairer notre vie. C'est d'avoir une lumière, de comprendre que tout vient d'une chose, d'Hachem Barach. Et ça, c'est Miksha'achat, un seul morceau. Hachem ne change pas. Comment moi je ressens Hachem, c'est une autre chose. C'est très profond ce que je dis parce que on peut avoir un tel comportement, une telle situation, qu'elle peut être une bracha ou elle peut être une malédiction. Un homme qui est normal mais qui a 38 de fièvre, il est fiévreux. Mais un homme que pendant quelques jours il avait 40 et tout d'un coup il a 38, c'est un homme qui est en train de guérir. C'est un bonheur pour lui. Donc c'est la même chose. Pour l'un, c'est un malheur et pour l'autre, c'est un bonheur. Et ça, c'est l'idée de Miksha Arat. Il n'y a rien de mauvais ou de bon. C'est la question où tu te places, où tu te positionnes. Tout, c'est une chose.
Les tzadikim arrivaient à voir dans tout Hachem Yitbarach. Et le rôle de la menorah, c'est le rôle d'éclairer cette connaissance dans notre neshama. Dans ce monde, quand quelqu'un il a une grosse épreuve, il a perdu beaucoup d'argent, il a passé un moment très très dur, et il pleure. Dans quelques années, on va lui expliquer que ce malheur, entre guillemets, qui pensait qu'il était un malheur, lui a amené à la fin tel bénéfice, tel bénéfice, tel bénéfice. Il sera content du problème qui est venu. Mais au moment même, qu'est-ce qu'il a cru? Au moment même, il a dit à Hachem, mais c'est pas possible que tu me fais une chose pareille. Quelque part, il a voulu séparer ça d'Hachem, dire c'est pas, ça ne peut pas venir d'Hachem qui m'aime. À la fin, il a compris à quel point ça l'a aidé. Des fois, on ne peut même pas voir dans la vie d'un homme. Ça va être par rapport à une vie de 2, 3 générations en plus. Des gens qui sont venus, qui ont émigré de Pologne, d'Europe de l'Est, en Israël, fin des années 30. Ils sont venus en Israël, ils n'avaient pas de quoi manger ici. Et ils sont pleins. Un peu après, la Shoah, elle a commencé. Et ok, ils seraient restés dans l'endroit où ils étaient, en Pologne, en Bélarussie, en Lituanie. Ils seraient morts. Ils seraient morts. Alors tu vois que des fois, il y a d'autres choses qui vont venir après pour te faire comprendre que ce que Hachem a fait, c'est pour le bien. Ça, c'est Miksha Achat, voir que Hachem. Il y a une anaga de Tov. Le rôle de la lumière, c'est d'essayer d'éclairer ça au niveau de chaque sphira. D'essayer d'expliquer comment dans chaque sphira, il y a le Echad Yachid ou Miyuchad. Il y a Kadosh Baruch Hu, que c'est anaga, il est très clair, d'aimer l'homme. Ahavat Olam Ahavtanu Adonai Elohenu. Ahava, c'est le chiffre Echad. Miksha Achat, une chose. Miksha, tu as du koshi dans ta vie, ça vient du mot caché. Mais en même temps, Miksha, comment tu dépasses le caché quand tu te dis c'est une unité. C'est aussi le mot Miksha. Il te fait sortir de toi le koshi parce que tu comprends. Ça vient d'Hachem. Quand un juif, il entend une très mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'il dit? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam dayan haemet. Le dayan haemet, on le dit en pleurant. Le dayan haemet. C'est horrible. Mais en même temps, cette bracha, elle vient et dit à Hachem, je sais que ça vient de toi, et ça vient de toi un jour. Pas maintenant, je comprendrai que c'est autre chose. C'est pas ce que je pense maintenant. C'est pas la chose horrible de la manière que je la vois maintenant. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est pour ça que comme la menorah, son rôle, c'est d'éclairer sur notre vie, sur notre quotidien de tous les jours. C'est pour ça qu'elle doit être une chose, miksha achat. Elle ne peut pas recevoir en elle d'autres morceaux. Il n'y a pas un Dieu qui est gentil et un autre qui est mauvais. Ça n'existe pas. Le prophète Jérémie il dit, mi pi elyon lo tetze haraot. D'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas du mal qui peut sortir. Maïtonen Adam, Gever al Khatav. Si tu as à te demander des questions, pose-toi des questions sur toi. Quand tu as tiré le mal sur toi. Ça, c'est une question à poser. Pas pourquoi Hachem est mauvais avec moi. Hachem n'est pas mauvais. Pourquoi moi je ressens des douleurs? Pourquoi moi je ressens des difficultés? Ça, c'est ton travail. Ça, c'est les bonnes questions qu'il faut se poser. Et ça, c'est le lien de la menorah, que la Mikshazav comprendre que tout vient d'une seule anaga. Du Retsono Lehetiv, du Retsono Agamour Lehetiv. La volonté d'Akadosh Baruch Hu d'être métive avec nous. Et ça, on le découvre tous les jours. Avec une autre lumière qu'on allume, on comprend de plus en plus ce que Hachem Yitbarach veut de nous. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Amen. Hazak Baruch.